Aujourd'hui on va parler de sacs et plus particulièrement de sacs vegan. Si vous me suivez, vous devez savoir que je ne mange plus de viande et de produits issus des animaux. J'essaye de refaire mon dressing sans avoir de matière animale dedans, tout simplement. Donc je vais vous parler de mes deux sacs et aussi j'ai ma petite liste pour ne rien oublier. Je vous ai pas mis toutes les marques vegan que je connais, parce qu'il y en a quand même beaucoup et ça serait trop long en vidéo dans une seule vidéo. À la limite, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je verrai pour vous faire d'autres sélections ou peut-être sur le blog, je sais pas trop encore. Mais du coup, sans plus tarder, on va passer au sac. Donc pour commencer, le premier sac que j'ai acheté, que mon chéri, que Rémi m'a offert vegan, un vrai sac vegan, c'est un sac Mat & Nat. Donc c'est un sac qui est sublime. Ce sac, Rémi me l'a offert quand on a été à Lyon, pas l'année dernière, l'année d'avant, pour fêter notre anniversaire de mariage. On s'est fait un petit week-end tous les deux à Lyon et on a été, je voulais absolument passer à la boutique Écocentrique à Lyon, que je vous recommande beaucoup d'ailleurs. Et du coup c'est là-bas qu'il a acheté, qu'il m'a offert ce sac. Alors je trouve sublime et tout. Par contre, gros bémol, il vieillit super mal. Pourtant je suis assez soigneuse avec mes sacs, mais alors ce sac il a super mal vieilli. Je vais vous mettre des plans, mais comme vous pouvez le constater, la couture s'en va complètement, donc je veux plus le fermer. La doublure du coup c'est éventré et ça me l'a fait quelques jours après l'avoir acheté. C'est quand même un sac qui vaut de mémoire dans les 150 €, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas donné. Mais du coup, comme vous pouvez le constater, il est abîmé partout, le faux cuir s'enlève, s'en va. Il vieillit très très mal en fait, très très mal. Donc je suis déçue de ce côté là parce que je trouve que c'est un sac qui est super mignon. Moi je suis pas très grande, je suis assez menue, donc du coup il me faut un petit sac. Et j'avoue qu'il était parfait, la couleur est parfaite, ça donne du peps à une tenue tout de suite. Mais il vieillit vraiment trop mal, donc je sais pas si c'est moi qui suis tombée sur un... J'ai pas eu de bol, je suis tombée sur le mauvais lot entre guillemets, ou si c'est tous les sacs comme ça qui sont... Je sais pas. J'avais contacté la marque qui m'avait proposé un moins 20% pour retester sur leur site, mais je vous avoue que j'ai pas retenté. Et le site Écocentrique, enfin la boutique Écocentrique qui m'a dit que malheureusement ils pouvaient rien faire pour moi. Je trouve que le niveau SAV c'est pas top parce que bon, quand on achète un sac de ce prix là, on s'attend quand même à ce qu'il tienne. Donc je suis assez déçue. Donc cette marque je suis mitigée, je saurais pas trop vous la recommander. Après ils font des sacs de très belle qualité, ils ont une très belle éthique parce qu'ils font attention et tout, ils ont une démarche écologique, les doublures sont faites en plastique complètement recyclé à base de bouteilles en plastique. Donc je trouve que ça c'est super, mais la qualité, moi elle est pas au rendez-vous, donc je vais pas vous conseiller un sac qui quand même est assez onéreux quand on voit la qualité. Voilà. Ensuite pour tous les jours, là en ce moment j'ai un autre sac, c'est pas du tout une marque, il est pas certifié vegan, peut-être d'ailleurs qu'il ne l'est pas parce que la plupart des sacs, il faut savoir que la colle qui est utilisée c'est souvent de la colle de poisson comme pour les chaussures, ça colle mieux, voilà. Donc ça c'est un sac tout simple, un sac à dos, comme vous pouvez le constater il s'ouvre comme ça, voilà. Donc c'est un sac à dos quoi, où je peux mettre tout mon bazar, avec une petite poche sur le devant. Donc ce sac je l'ai acheté à Pinky en solde, donc je l'ai eu à 9 €. En ce moment il est soldé, il est encore à 10 €, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous, hein. Il existe aussi en noir, c'est une couleur lit de vin qui est magnifique. J'ai la veste qui va avec aussi, avec le col en fausse fourrure qui est sublime aussi et qui va parfaitement bien avec. Et du coup ce n'est pas du cuir, c'est du faux cuir quoi, hein, voilà. C'est pas vegan, mais quand on veut pas exploser son budget, c'est une bonne alternative. Vous pouvez en trouver beaucoup dans beaucoup de boutiques, Zara, H&M, Mango, Asos. Vous pouvez vraiment en trouver partout, il suffit de fouiner et bien vérifier en fait si c'est du cuir ou pas du cuir. Voilà, tout simplement. Et maintenant je vais regarder ma petite liste pour ne rien oublier. Donc je vous ai noté, donc il y a Nat & Mat que j'avais noté, mais du coup je vais pas vous en reparler. Mais c'est l'une des marques du coup qui est la plus connue on va dire, avec le plus de notoriété dans le domaine des sacs vegan, et c'est une marque anglaise et qui est certifiée sur la liste PETA. Voilà. Ensuite j'ai découvert dernièrement 3 petites marques, dont un coup de cœur, je vous en parlerai après. La première marque c'est Magnétique, c'est une marque française qui est très... J'ai beaucoup aimé, j'ai surtout eu un coup de cœur, je vous le mettrai, pour leur sac à dos Claudine. Alors par contre après les prix sont assez excessifs, mais il faut savoir que les sacs vegan ça coûte assez cher.
c'est pas des matériaux qu'on trouve forcément partout. En général ce sont des petites séries qui sont produites en France de manière écologique, dans le respect de l'homme aussi. Donc tout ça, ça a un prix. Certes, je comprends que tout le monde ne puisse pas mettre ce prix là, c'est pour ça aussi que moi j'essaye de panacher. Donc là j'ai un sac certifié vegan avec des beaux matériaux, mais au final en plus qui a pas tenu, mais qui m'a coûté un petit peu cher. Enfin, il m'a coûté, Rémi me l'a offert, mais on a un conjoint donc ça revient au même. Et à côté de ça, je peux aussi me faire plaisir avec des petits sacs. Je sais que ce sac je vais le garder des mois et des mois. Je suis pas du genre à avoir une vingtaine de sacs, on va dire. Voilà, quand j'ai un sac je le garde une année ou deux, on va dire, hein. Je le rentabilise. Donc le sac Claudine, je trouve qu'il est très beau. Il est un peu dans le style de mon sac mais en plus cher, mais vraiment très 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 beau. Il existe en plusieurs couleurs. Ensuite il y a la marque aussi Fleur & Lyne. Alors cette marque là j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi. C'est pas mon gros coup de cœur mais j'ai eu un coup de cœur pour le choix des matériaux, l'éthique, l'écologie, le fait qu'ils utilisent du liège qui est du coup qui n'est pas trop polluant, du coton, que les matériaux viennent d'Europe. Le liège je crois qu'il vient du Portugal, le coton vient de France. Enfin, j'ai vraiment aimé, c'est tout doux, ça change, on n'en voit pas partout, je trouve que c'est magnifique. Et moi j'ai eu un coup de cœur plus particulièrement pour le sac Bourse Zoé qui est à 215 €. Je crois que la version en kaki en ce moment est soldée. Et un gros coup de cœur, mais alors vraiment un énorme coup de cœur pour Rosa. Ce sac est vraiment sublime, je le trouve magnifique. Bon, par contre il coûte 195 €. Mais c'est le genre de sac basique qu'on peut mettre un petit peu avec tout, ça habille une tenue et c'est pour le coup le genre de sac que vous n'allez pas retrouver sur tout le monde. J'en ai jamais vu dans la rue, il y a quelques influenceuses qui en ont et encore. Il y a Hello Valentine qui porte cette marque parce qu'elle est engagée un petit peu dans tout ce qui est cause animale et j'adore vraiment beaucoup. Voilà, et du coup aussi ce que j'aime bien c'est que ils utilisent aussi des produits ils n'utilisent pas de produits ou de solvants chimiques et ça c'est bien. Et la fabrication est française donc ça c'est plutôt pas mal. L'autre marque que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est une marque où j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il y a peu de sacs mais ils sont vraiment sublimes. C'est la marque Jean-Louis Mahé. Je vous en avais déjà parlé. J'ai eu un gros mais énorme coup de cœur pour le sac Zebra qui est sublime. Le sac Zebra il est à 259 € et Antilope aussi. Il est joli mais je pense qu'il devrait être un petit peu trop grand sur mon gabarit. Il est à 329 € mais il est sublime de chez Sublime. C'est des basiques, des intemporels qui peuvent se mettre tout le temps, mais le sac Zebra avec sa petite chaîne ça permet de donner un petit côté rock. Vous mettez un slim, des boots un petit peu biker avec un t-shirt blanc un petit peu loose, une chemise ou quoi, ça habille la tenue. Vous pouvez aussi le mettre avec une petite robe noire, c'est le sac basique à avoir dans son dressing vraiment. Et donc c'est une marque qui est aussi certifiée sur la liste PETA. Ensuite il y a une autre marque anglaise. Alors il y a beaucoup de sacs, l'avantage c'est qu'ils ont des prix un petit peu plus abordables on va dire. C'est la marque Willy Bay. C'est une marque anglaise qui est aussi certifiée sur la liste PETA et moi j'aime beaucoup leur sac, je sais pas si c'est Black 5 ou Black V. Je trouve qu'il est très joli, il est tout simple, il est tout mignon, il est tout choupi mais il est vraiment très joli et en ce moment il est soldé, au lieu d'être à 80 livres il est à 70 livres. Donc allez voir, allez jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a d'autres sacs aussi en ce moment et comme c'est les soldes, on doit les faire, hein, autant se faire plaisir, voilà. Et le dernier, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je pense que c'est mon goal, c'est mon but ultime entre guillemets. J'ai pas trop de sacs mais j'aime bien avoir des beaux sacs à main quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup les fringues, j'avais beaucoup de fringues, ça me dérangeait pas de mettre des sommes astronomiques dans mes fringues. Maintenant que je suis maman j'ai revu mes priorités on va dire, voilà. Mais la marque là que je vais vous parler c'est une marque vraiment... c'est le style, c'est le cadeau, je sais pas moi, à se faire offrir pour ses 30 ans ou c'est vraiment le beau sac. C'est Stella McCartney. Donc tout le monde connaît Stella McCartney, je pense. J'ai pas besoin de la présenter, je pense, hein, vous devez la connaître. Par contre ce que les gens ne savent pas en général c'est que c'est une marque vegan. Voilà, elle n'utilise pas de cuir, elle n'utilise pas de cuir tout simplement. Donc elle a une collection de sacs à tomber. Mais vraiment à tomber. Moi j'adore la gamme Falabella. Leur sac à dos, mon dieu,
Mon dieu qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et aussi je sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui se mettent avec la petite chaîne qui tombe en dessous de l'épaule, oh, ils sont sublimes. Colline de Et Pourquoi Pas Colline en a plusieurs, ils sont mais magnifiques. Ces sacs, si un jour je me dis allez je mets, je sais pas, j'ai un budget illimité dans un sac, c'est dans cette marque là que je vais directement. Je sais que la qualité est top, les sacs ne bougent pas, c'est des sacs aussi pareils que vous ne verrez pas sur tout le monde parce qu'ils sont assez onéreux. Par contre c'est le sac, je me fais plaisir quoi, mais vraiment c'est une marque que je vous conseille aussi. Voilà, donc j'ai fini ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir peut-être quelques marques. Et puis ben si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre aussi, moi et ma petite famille, dans nos vlogs. Je fais des petits vlogs tous les jours où du coup je vous parle par-ci par-là de ce que je découvre du côté vegan, de mes recettes et compagnie. Voilà, je vous dis à plus tard, gros bisous.